Bonjour. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité que nous gagnons matin pour nous capables de réfléchir ensemble sur la parole bon Dieu que nous avons joint dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Pour monsieur qui a participé dans la conférence garçon, donc ça c'est une reprise de messages que nous avons dans la conférence garçon. Je ne sais pas combien de monsieur qui dans la conférence garçon, levez même moi. Et nous avons une dizaine. Son reprise de message ça parce que pasteur estime que et c'est pas seulement garçon qui besoin connaît qui côté en Christ, mais c'est chaque monde, c'est moi-même d'abord qui là et c'est tout le monde qui là nous besoin connaître qui côté nous en Jésus-Christ. Et texte réflexion nous c'est l'homme où es-tu? C'est ça bon Dieu m'a dit l'homme. N'a venu dans Genèse chapitre 3. Il va le projeter pour nous, c'est Genèse chapitre 3 le verset 9. Mais pour mettre nous dans le bain, je vais commencer à lire à partir du verset 1er pour nous capable vraiment saisir le contexte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Texte méditation, nous prenons le chita sous ça, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Seigneur, nous les disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité. Seigneur, au bas nous matin pour nous capables de plonger, Seigneur, dans la parole. Parce que c'est dans la parole, Seigneur, nous venons nourriture pour nous. C'est dans la parole où nous venons lumière, c'est dans la parole où nous venons vérité, c'est dans la parole où nous venons la vie. Merci de ce que parole ça, ou a éclairer nous avec le matin, chacun d'entre nous. Seigneur, pour nous capables de connaître exactement qui côté nous y est dans nous-mêmes, et qui côté nous y est. Et qui côté nous supposé y en Jésus-Christ. C'est dans nos Jésus nous disons merci pour ça. Amen. L'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Une activité que moi fais professionnellement, c'est évaluer performance individuelle ou performance organisation. Et donc, question, où es-tu, où êtes-vous? Sont questions qui toujours n'ont pas d'importance pour moi. Parce que question permet moi vraiment comprendre en réalité dans la vie, il y a un monde ou bien dans la vie ou institution. Donc ils permettent moi connaître exactement ce qui passe. Mais contrairement à moi-même qui voulais connaître, il y a une réalité lorsque je me pose des questions. Où es-tu? Où êtes-vous? Mais lorsque bon Dieu approchait Adam, il a approché l'homme et la femme dans le jardin, il dit Adam, où es-tu? C'est pas parce que bon Dieu pas te connaît qui côté Adam y. Parce que si vous t'as demandé bon Dieu pour le ba ou coordonner GPS côté Adam campé là doit exactement longitude, latitude mais exactement point côté Adam y. Donc il connaît exactement qui côté Adam y. Mais question que bon Dieu t'a posée, elle était plus une question rhétorique. Donc son question Adam qui côté supposé y. Parce que bon Dieu pas capable de difficulté pour le cerner qui côté Adam y parce que David dit nous, je projette sur écran, David dit, il dit même si m'ta monté dans le ciel là, il dit qui côté m'ka aller
pour pas ta ouem. Et il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et plus loin, il dit que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. C'est-à-dire que Adam, véritablement, pas capable de cacher pour bon Dieu. Et bon Dieu te connaît exactement qui côté Adam y est. Mais cependant, la question que tu as posée, c'est une question qui peut te porter Adam à fond réflexion sur lui-même. Qui côté moi y est. Parce que des fois, dans la vie pas, nous tellement actifs. Des fois, nous pas prendre temps pour nous faire pause, pour nous faire introspection, pour nous entrer dans la vie, pour nous voir qui côté nous y est par rapport à bon Dieu. Et c'est ça que fait des fois, nous besoin wake up call, nous besoin réveil matin, nous besoin que bon Dieu secoue nous pour le faire nous réfléchir parce que des fois, on a trop vite, nous besoin pour une pause. Il y a un exemple que je gagne dans la vie, un monde qui a besoin de pause, c'est Alfred Nobel. Parce que pile monde là entendait parler de Alfred Nobel parce que nous entendons parler de prix Nobel de la paix et prix Nobel de littérature, prix Nobel de chimie, prix Nobel d'économie, etc. Alors Alfred Bernard Nobel, monsieur son chimiste que lié, un chimiste suisse. Monsieur non seulement il son chimiste, mais monsieur son inventeur. En tant qu'inventeur, monsieur possédait plus de 355 patentes, 355 brevets. C'est-à-dire que il y a 355 inventions qui portent marque fabrique Alfred Nobel. Donc, monsieur, c'est un gros monde. Mais en tant que chimiste, lorsque monsieur a manipulé plusieurs formules, monsieur découvrit une formule qui permet d'inventer dynamite. Mais on connaît à cette époque une série de routes qui pouvaient percer, qui pouvaient faire une série de montagnes pour être aplanies. Et là, ça, lorsque l'invention dynamite, en fait, bagay ça, il fait le tour du monde entier. Et c'est ainsi que Alfred Nobel devient l'homme pratiquement le plus riche de la Suisse. Mais Alfred Nobel, pendant que il inventait dynamite, il continuait dans l'invention, il inventait munitions, il inventait armes, dans pile armes n'a servi aujourd'hui, c'était des fictions c'était des prévisions que Alfred Nobel a gagné. Donc en tant que monsieur fait fortune dans dynamite, dans bombe, dans armes. Mais il se trouve que Alfred Nobel a un frère qui est Ludwig Nobel. Ludwig Nobel lui-même, j'étais habité en France, il était à Cannes. Et conditions santé Ludwig pas tellement en forme, et c'est ainsi que monsieur mourit. Mais puisque monsieur est Nobel, lorsque il a constaté que il mourit, tout le monde pensait que c'est Alfred Nobel qui mourit. Et c'est ainsi que dans un gros journal, un grand tirage qui sortit en France, il clairement indiqué que marchand de la mort mourit, le marchand de mort est mort. Et lorsque monsieur tombé sur l'article ça, monsieur vraiment saisi pour le c'est comme ça Yoel comme un marchand de la mort. Parce que l'a inventé des armes, l'a inventé des bombes, c'est comme ça Yoel. Et c'est ainsi que monsieur entré dans lui-même, il dit non, il n'est pas possible. Pour qui ça Yoel comme un marchand de la mort? Est-ce que c'est qualité vie ça que m'offre? Est-ce que c'est tout ça m'kabaye dans la vie? Et c'est ainsi que monsieur changé et fusil les épaules, j'en ai dit en créole. Et puis monsieur dit redédier la ville. Mais puisque monsieur était extrêmement fortuné, lorsque monsieur pral mourir, monsieur fait testament. Et puis monsieur quitté pour l'humanité 525 millions de dollars. 525 millions. Et monsieur quitté comme ça, monsieur dit comme ça, l'a divisé en 5. Et tout le monde dans la ville qui fait une action qui apporte du bien pour l'humanité, qui fait une action qui est positive, mais là, ça y a ballon prix, il y a pris le prix Nobel. Et 5 entités, c'est le prix Nobel en chimie, le prix Nobel en physique, le prix Nobel en littérature, le prix Nobel en économie, et ça que en pile là nous connaît, c'est le prix Nobel de la paix. Donc voilà un monde qui entre dans la ville, qui essaie ouais qui côté lié et qui côté était supposé lié. Je pense que Alfred reconnaît que position côté lié va bon et que monsieur besoin changer. C'est comme si comme si Alfred t'attendait bon Dieu qui dit Alfred où es-tu? Et lorsque Alfred entre dans lui-même, il voit son marchand de mort et donc il a besoin de changer. Monsieur a besoin de wake up call et journal qui était sorti c'était wake up call pal.
Mais il se trouve que dans la vie, et grand pile monde, yo joue un pile wake-up call, mais il va réveiller vraiment. Bon, c'est ça qu'on arrive, ou mettons, planifier un réveil pour sonner à 4 h du matin, 5 h. Mais c'est l'heure réveil là sonner, c'est l'heure ça dormir, puis bon dans les yeux, ou marron si ça qu'on arrive quelque monde là, ça arrive souvent. Là comme ça m'oublier réveil là et puis me continuer à dormir parce que dormir est bon pour moi. Et puis il y a des gens qui ont wake up call ça, mais on pas réveiller. Je raconte l'histoire de deux frères, si quelqu'un monde te raconté l'histoire ça déjà, on va pardonner pour ça. Je raconte l'histoire de deux frères, c'est deux bandits, deux brigands. Et puis monsieur ça a toujours un wake up call pour changer mais va me changer. Et c'est ainsi que il y a un qui mourit, il y a un frère monsieur mourit pendant un acte de banditisme. Et l'autre frère qui est vivant, monsieur à le côté pasteur pour le dire pasteur mon cher, je suis conscient que frère avec nous pas de bonne qualité de vie mais s'il te plaît, l'op chanter enterrement frère. Nous t'avons dit que monsieur sont saints. Et pasteur a dit mais comment vous voulez pour me dire ils sont saints parce que monsieur tout le monde connaît qui qualité mon nous il dit non, il dit m'a bon tout son besoin seulement joue enterrement parce que dans salle là bon série de monde nous t'avons dit que frère c'est ton saint. Et puis pasteur a dit bon OK, pas de problème. Et puis joue enterrement, salle là plein avec toute qualité monde. Et puis monsieur attend, c'est pas vous même non. Monsieur attend pour le et qui ça pasteur après le dit. Et c'est ainsi que pasteur a commencé il dit bon mon nous qui couché dans cercueil ça. Monsieur son bandit. Monsieur son brigand, malfrat de la pire espèce. Pas de mauvais monde parce qu'ils ont mauvais affaires liées. Mais l'homme comparé la frère qui chita là, monsieur son saint. Donc finalement, monsieur, il prononce ces paroles là. Donc il dit que, effectivement, monsieur son saint. Alors, parole bon Dieu, Job parole bon Dieu, son miroir. Lorsque nous ouvrons parole bon Dieu, c'est là ça nous ouais exactement comment nous y et qui est nous y. Message que bon Dieu baille Adam, lorsque il dit Adam, où es-tu? Son message qui d'actualité. Son message pour moi, pour que moi garder la vie pour moi exactement qui côté moi y. Question ça, où es-tu? Son question d'évaluation. Mais son évaluation pour que Adam capable de qui côté le supposé y est. Mais pour nous connaître qui côté Adam est supposé y est par rapport à côté bon Dieu joindre ni dans jardin, on nous lit ensemble dans Genèse chapitre 2, nous allons regarder pour nous qui responsabilité Adam, qui côté Adam est supposé y est. C'est dans Genèse chapitre 2 versets 15 et 17, 16 17. L'Éternel Dieu, Genèse chapitre 2 versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Verset 15, à partir du verset 16. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, première responsabilité que bon Dieu a l'homme, c'est responsabilité pour le cultiver jardin, pour le garder jardin. Donc, l'homme, c'est ton gardien. Et moi, je me dis que première relation que bon Dieu développée avec l'homme, son relation d'employeur-employé. On pourrait que première interaction, première parole que bon Dieu dit à Adam, son job que le bali. Il va un job. Donc, Adam, tu es supposé garder jardin. Mais non seulement que Adam, tu es supposé garder jardin, bon Dieu pas seulement dit ça, bon Dieu dit l'autre bagaille et tout. Bon Dieu dit à Adam, dans le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à Adam. Le fin bal job pour le garder jardin, qu'on y a là le ballon l'autre encore. Il dit, Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le texte que nous faisons regarder là, bon Dieu baille Adam deux responsabilités. Et responsabilité ça c'est même moi avant nous aujourd'hui. Et c'est ça que fait nous dire que son texte qui d'actualité. Texte ça a été bon pour Adam et texte ça a été bon pour nous. Dans verset 15 à verset 16, c'est comme si bon Dieu baille Adam job pour lui garder jardin. Mais dans le verset 16, bon Dieu baille Adam job pour le garder vérité. Pour garder parole.
Donc Adam a une responsabilité qui double. La kembe jardin et puis la kembe vérité. Mais nous pas besoin de dire comment Adam bien kembe jardin. Adam, monsieur gérer jardin bien, monsieur bail toute bête yo parce que monsieur utiliser toute faculté, toute intelligence que bon Dieu bali, monsieur bail bête yo non, ouais, li bail pied bois yo non, li cultiver jardin. Adam fait un travail en termes de gardien du jardin de Dieu, du jardin d'Éden. Adam fait un travail qui sans reproche. Adam fait un travail avec excellence. Et en réalité, c'est ça que bon Dieu m'a dit moi avec dans cadre de travail par nous. Nous supposons bon dans tout ça n'a fait. Et puisque nous supposons bon dans tout ça n'a fait, à un certain moment de la durée dans la vie nous besoin fixer priorité nous pour nous connaître au lieu que n'a fait 1000 bagailles que nous pas bon là-dedans, est-ce que nous pas supposé faire un grain bagaille que nous bon là-dedans? Parce qu'en pile fois, surtout que lorsque vous estimez que vous avez plusieurs talents, ou comment un X, ou comment un Y, ou comment un Z, ou comment tout bagaille, vous pensez bon, mais des fois elle tape mieux que vous font seul bagaille. Et peut-être même Jean-Paul a dit je fais une chose. Donc il n'y a pas 1000 bagailles à faire, un grain bagaille à faire, et il bon là-dedans. Et c'est ça bon Dieu m'a dit nous. Il y a l'église aux États-Unis qui est les Willow Creek. Il y a un slogan que vous avez, c'est l'excellence honore Dieu et inspire les hommes. C'est que bon Dieu voulait que dans tout ça n'a fait pour que nous excellions là-dedans, pour nous bon. Parce que lorsque nous avons excellé, nous avons posé nos questions, nous avons dit, mais vous faites ça bien, papa. Comment on fait développer capacité ça? Et son fenêtre qui est ouvert pour parler de mon Dieu. Vous dites, bon, si elle fait bien comme ça, c'est parce que c'est grâce à bon Dieu. Parce que la Bible dit nous que tout ça que nous faisons, c'est avec grâce bon Dieu que nous faisons. Parce que Paul a dit, il dit que ce n'est pas que nous ayons la capacité par nous autres de concevoir quelque chose. Notre capacité vient de Dieu. Donc lorsque mon ouais au bon dans son fait, son fenêtre qui est ouvert pour une opportunité pour qu'il soit capable de parler de bon Dieu. Donc Adam t'a fait travailler bien en tant que gardien du jardin. Mais cependant, Adam pas seulement te une responsabilité pour te garder le jardin, Adam te une responsabilité pour te garder la vérité à tout. Parce que bon Dieu te bail Adam une responsabilité par rapport à la vérité. Et Job Adam, en tant que gardien de la vérité, il te gagne 3 aspects là-dedans. Adam t'es supposé tendre des vérités dans un premier temps. Dans un second temps, Adam t'es supposé obéir à la vérité. Et dans un troisième temps, Adam t'es supposé transmettre la vérité. Donc par rapport à la vérité, responsabilité Adam triple. Adam supposé écouter, Adam supposé obéir, Adam supposé transmettre. Mais lorsque nous avons regardé le texte dans la Bible qui va montrer nous déchéance Adam plus tard, nous allons rendre nous compte que si Adam était excellé dans la gestion jardin, Adam pas aussi excellé dans la gestion vérité. Parce que nous voyons que Adam échec li en tant qu'homme, échec li dans la vie, et échec Adam t'as pris échec par chaque monde qui l'a. Parce que la Bible dit que nous sommes tous morts en Adam. Donc échec Adam, c'est échec chaque monde. Et échec Adam sorti un seul côté. Échec Adam pas sorti parce que Adam pas ton bon gestionnaire. Parce que Adam bien géré jardin. Il fait tout ça que il était supposé faire avec excellence. Mais échec li sorti dans vérité que Adam pas capable de. Et puisque Adam perd du contrôle vérité, on va prendre compte que Adam perd du contrôle jardin en tout. Et c'est réalité la vie, non? Parce qu'en pile fois, nous focus sur une série de bagailles. Il est difficile des fois pour nous définir qui ça qui est essentiel, qui ça bon pour nous. Et nous négliger parole bon Dieu. Récemment, moi j'ai un boss qui vient travailler là avec moi et puis mais monsieur tellement, monsieur travaille bien. Mais le pour joindre tout ça avec un pile difficulté, c'est le lab bon rendez-vous monsieur Abdou dans 3 mois m'a vinn côté et le ça sous besoin bon travail obligé tendre. Et monsieur fini m'a dit monsieur et bon ba yo belle non mais on va monsieur dit bon ou connaît n'a fait effort et me dit monsieur mais dans toute montée descendre ça on va faire. Alors parce que monsieur c'est chrétien. Me dit monsieur ou gen temps pour lire la Bible ou gen temps pour la prière. Je dis, mon cher, je ne vais pas mentir, la Bible, ça, je quelques jours balil. Parce que je suis occupé dans le jardin. Jardin en printemps. Jardin, c'est qui ça? Jardin, c'est responsabilité que bon Dieu ba ou. Peut-être sur le plan
professionnel, peut-être sur le plan familial, peut-être sur le plan personnel, peut-être au niveau de relations avec amis. Et ça a son risque au courir. Lorsqu'on focus sur le jardin, mais oublier la vérité que bon Dieu nommé comme gardien. Et risque ça, ce n'est pas un risque qui seulement pour les gens qui laïque. Risque ça, c'est pour pasteur tout. C'est pour les gens qui dans le ministère à temps plein. Il y a deux pasteurs que je bien avec eux qui confessent pour moi, qui disent, laissez-moi quelques jours à la prière. Parce que vous n'avez pas de temps. Parce que le ministère absorbe. Vous n'avez pas de temps pour jardin. Vous seulement focus sur le jardin. Mais il y a un exemple que je toujours aimé prendre, c'est l'exemple Jésus-Christ, qui montre nous que lui arrive à balancer ville. Et je ne sais pas comprendre comment il fait ça. Vous avez l'impression que Jésus-Christ, c'est comme s'il était monte dans le bras. Parce qu'à chaque fois, l'abdou, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Il dit que ce n'est pas moment pour faire ça, ce n'est pas moment. Mais on va suivre qu'à chaque fois, Jésus toujours mettait temps à part pour la prière. Des fois, disciples ont cherché Jésus, on va joindre. Parce que Jésus connaît que il n'est pas seulement un jardin qui focus sur guérison. Il n'est pas seulement un jardin qui focus sur ressusciter mort, chasser démons, mais il a une responsabilité envers la vérité. Il est supposé qu'il y ait une vérité, et c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 4, où lorsque Satan t'a tenté, ou après à qui ça Jésus t'a servi pour être capable de chasser Satan? À qui ça? Avec parole là. Mais pour te faire ça, il faut être un gardien parole là. Il faut être dans la vérité, il faut être consacré temps pour bon Dieu. Et Jésus était capable de consacrer tout le temps dans le ministère, mais il était besoin de consacrer temps à papa. Et c'est exactement ça que moi-même avec vous, nous avons besoin de faire aujourd'hui. Il y a un texte qui toujours attire l'attention, moi, c'est Ésaïe chapitre 7, le verset 9. Et que mais que traduction Louis II est capable de pas une bonne traduction. Bon, ils sont bonnes traductions, mais nous faisons l'autre traduction que nous aimons. Dans le texte, dans Ésaïe 7, le verset 9, il dit que si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais il y a une autre version qui dit que si vous ne tenez pas à la vérité, vous ne tiendrez pas. Si vous ne tenez pas à la vérité, vous ne tiendrez pas. C'est comme si c'est même Jean-François Latour t'a dit, souris vont côté ou camper son tapis, ou pas au camper son tapis, mat pas, qu'on n'a pas camper sur rien. Donc c'est comme si texte ça, c'est comme s'il a dit que si ou pas camper sous vérité, c'est qu'on pas camper sur rien. Mais en pile fois, moi avec vous, nous pas camper sous vérité vraiment. Ça nous besoin reconnaître lui. Nous focus sur le jardin, nous focus sur la responsabilité. Parce que c'est lui qui prend temps, c'est lui qui absorbe nous. Et ça, nous perdons la vérité. Et pendant ce temps, nous avons Somme premier qui dit nous, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Moi, je crois que tout le monde est heureux dans la vie. Mais recette là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui dit, mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Des fois, je me pose tête moi question, ça me dit tête moi, Leslie, qui côtoie ou même? Où es-tu? Est-ce que vous méditez parole là effectivement jour et nuit? Est-ce que vous faites de parole ça délice dans la vie? Est-ce que parole ça crée temps pour lui? Est-ce que vous avez parole ça autant que vous avez profession, autant que vous avez relation, autant que vous avez jardin? Est-ce que vous avez parole ça? Nous avons une carrière dans l'enseignement supérieur. Et ça fait longtemps, je suspends d'enseigner à l'université pendant une période d'opération Bagdad et dans le pays, parce que l'homme regarde moi, il a commencé à kidnapper quelques collègues professeurs. Je suspecte que les sont mes sols liés la privée sur moi quand même et je m'échappe pour le moins. Donc, je quitté l'enseignement depuis 2004. Mais avant, j'ai enseigné en cours, j'ai plusieurs cours qui ont un rapport avec la gestion des affaires. Et c'est on leur une invitation pour que mal dans l'église dans Pétionville, c'était Fellowship House. Et puis il y a un monde qui t'a dirigé à cette époque, c'est doyen step, c'était John Berger. Et lorsque John ouais dans l'assemblée à John dit Leslie, est-ce que vous voulez dire 2-3 mots d'exhortation à l'assemblée? Me dit John sans problème. Et puis me venir et encourager 2-3 mots et puis après et le malchita et puis une demoiselle qui dit monsieur Jules et puis me dit oui, il dit mais je ne savais pas que vous étiez chrétien. Saisi me dit pour qui ça? Il dit alors m'a demandé est-ce que c'est action, est-ce que c'est comportement, est-ce que c'est parole moi? Il dit bon non, ça fait 3 ans on va penser nous dans l'université, on va me dire nous qui sont quoi? Parce que dans l'esprit pas son coup business m'a fait. Pas de rapport entre business avec la parole de Dieu. Pas de rapport.
Parce que focus moi c'est jardin. C'est pas parole là. Pas vle kembe parole là. Parce que parole là, j'ai l'impression que moi ouais plus récompense dans gérer jardin que dans gérer parole là. Parce que récompense dans gérer parole là, c'est dans le long terme, c'est dans l'éternité. Récompense jardin on venir tout de suite. Donc on focus sur immédiat, ou focus sur ça ouais. Parce que il y a des gens qui dit la Bible dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. La Bible qui dit ça? Non. Et c'est le ça j'ai vraiment senti que et bon, ça fait mal parce que j'ai l'impression que dans des milieux, je vois comme un chrétien, mais dans d'autres milieux, je ne vois pas comme un chrétien ou juste comme un professionnel. Et ça fait mal. Parce que je me dis, pour qui ça dans tout milieu, je ne vois pas comme un chrétien professionnel, au lieu que seulement comme un professionnel. Et c'est ainsi que je prie, bon Dieu, me dit, bon Dieu, le besoin. Aidez me faire plus effort dans ce sens ça. Et je prie, bon Dieu, et puis, le ça me peut quitter l'université, et puis prochaine fois, je vais faire coup. Et puis, je me dis, bon matin, et alors après-midi, c'est l'après-midi, on fait coup, je me dis, bon après-midi, je parle avec quelques étudiants, je me dis, ok, dans cette salle-là, je me dis, ok, bon, et je vais parler nous de entrepreneur, je dis, un gros entrepreneur. Et puis, tout le monde attend, je me dis, son entrepreneur qui change la vie. Et puis, tout le monde attend que je vais parler de Bill Gates, que je vais parler de Warren Buffett, que je vais parler de Mounsa, Steve Jobs. Et puis, je me dis, entrepreneur, ça, il est Jésus-Christ. Et puis tout le monde est estomaqué. Ça, Jésus-Christ vient chercher là. Et puis c'est le samedi que la Bible dit que Jésus exerçait le même métier que son père. Or, Joseph, c'était charpentier. Puisque Jésus exerçait le même métier que son père, Joseph était charpentier. Or, Joseph, c'est un monde qui a une profession libérale. Parce qu'à cette époque, c'est comme ça a été fait. C'est comme si tu as passé à Jérusalem, ou tu as un shop charpentier qui marqué Joseph et fils. Alors, en façon pour montrer la réalité, c'est que Jésus, il a expérience dans la question business. Et ça fait, il y a un exemple que je toujours prends, c'est que si on prend toute parabole que Jésus baille, 90% de la parabole, il y a une réalité avec l'économie. So, j'ai l'impression que c'est le domaine. Donc, nous devons un échappatoire pour être capable de sortir comme et parler parole bon Dieu. Mais un chose qui est important dans ces paroles-là, c'est brièveté la vie nous. Parce qu'en réalité, si nous avons des choses que nous sommes capables de tout bon, ces paroles-là. Parce que le jardin a passé. On l'a pour chercher le jardin, on ne peut pas venir. On a la faculté ça que moi m'avons gagné pour nous excellents dans tout ça n'a fait. On a cherché compétence ça ne peut pas venir. Pour qui ça? Parce que à cause de l'échec Adam. Parce que l'échec Adam dans le jardin, il signé arrêt de mort nous physiquement. Et c'est ça qui fait que chaque fois que vous fêtez un nouvel anniversaire, vous fêtez un jour en plus, un jour plus près de la tombe. Et chaque matin, on lève dans une glace, on regarde des figures ou on rit en plus. Ça veut dire que ou plus près ou plus loin. Parce que Adam signe arrêt de mort ça dans le jardin lorsque il pas kembe parole là. Et Jésus dit nous, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et plus loin, il dit la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et nous voyons toute abondance que Alfred Nobel a gagné. Mais finalement, toute bagaille ça, je perdu. Je perdu. Il y a un exemple qui toujours marqué la vie, c'est en 2004, 2003. Et je fait une tournée aux États-Unis, quand je visité plusieurs compagnies. Ça, dans la catégorie Fortune 100, 500, je visité pour capable regarder différents modèles que vous gagnez pour me capable enfin utiliser quelques modèles ça ou appliquer dans le cadre d'activité professionnelle moi. Il y a une compagnie que je visité, je capable de dire que et compagnie ça ils font gros impact sur la vie. Monsieur qui dirige compagnie ça c'est Lou Hoffman. Et lorsque je suis arrivé dans la compagnie, le premier sac surprend moi c'est façon que je suis impliqué dans les opérations. Moi, alors, l'homme fait crier, je ne sais pas si c'est lui qui met compagnie, parce que mon bout de short sous lui, tennis dans le pied, et puis tu as un gros camion qui t'a venu, et puis je fait camion avancer, faire manutention, et puis l'homme, camion, me dit, oh, moi, je pense que son employé. Et c'est après, monsieur vini, monsieur secoué, mais moi, monsieur dit, non, c'est Lou Off, et c'est mettre compagnie ça. Bien saisi, parce que moi, dans la culture, je connais boss, c'est chita dans la chambre, je frise pour bailler l'autre à droite à gauche. Et puis, je vini nous, et puis, n'a parlé, et puis, pendant n'a passé dans le couloir,
Mais moi, chaque employé que monsieur, ouais, monsieur a relé employé par un nom, yo. Monsieur a dit comment il est un tel, comment il est un tel, comment il est un tel. Je dis, waouh, je dis, monsieur, connaît tout. Monsieur dit, oui, je connais. C'est une grosse compagnie. Et puis, qu'on y a là, un employé, monsieur était employé dans le couloir, monsieur dit employé, bonne nouvelle, petit garçon là qui est malade, et il citait nos petits garçons. Je dis, waouh, je dis, non seulement on connaît non yo, on connaît non famille yo, et on connaît sa famille, on a traversé tout. Monsieur dit, oui. Et puis, bon, moi, je noté dans la tête, moi. Et puis, je continue à avancer toujours. Et puis, moi, un monsieur qui a collé les pièces. Alors, monsieur, compagnie ça, monsieur, son fournisseur qui fait pièces détachées pour Honda. Et puis, moi, un employé qui a collecté des pièces détachées. Et puis, pendant qu'il a collecté des pièces détachées, et puis, il a regardé la télévision. Je me dis, oh, vous quittez regarder la télévision tout? Monsieur dit, quittez mon bagage. Ouais, monsieur, ça, là, il y a 10 ans depuis qu'il a fait ça, à faire. Donc, pendant 10 ans, mon a fait même bagage là, il a fait les yeux fermés. Pendant qu'elle a fait les yeux fermés, monsieur t'a qu'on pose sous du feu, sous pas qu'il ton espace pour vent passer ou perdu. Monsieur dit ça, on mettre noter ça. Et puis continue à avancer toujours. Mais le même gars des compagnies, comme si moi toute bagaille plus que parfait. Et c'est le Sambral dit monsieur mais ou pas un problème dans la compagnie ça, ou pas des bagailles ou pas satisfait de eux. Monsieur dit oui, je pas satisfait de compagnie. Je dis monsieur ça qui passe. Monsieur dit compagnie a grandi trop vite et me pas vle ça. Je dis oh, l'a grandi trop vite et ou pas vle ça. Monsieur dit oui, je dis monsieur mais pour qui soit pas vle ça? Et c'est le ça monsieur Bral dit que compagnie a grandi trop vite et puisque compagnie a grandi vite, compagnie a fait exigence sous la vie, il pas bon temps pour parole bon Dieu. Pas vle compagnie ça encore. Monsieur dit compagnie ça pas bon temps pour me passer temps à famille. Pas gain temps à famille, pas gain temps pour bon Dieu. Pas besoin ça. Je dis monsieur ça va faire. Monsieur dit m'a vendre l'obé là, pas besoin. Alors non, Maïpam le lab dit ça me dit que c'est tout bail ça ou m'a goumé pour moi-même. Et son changement de perspective que j'ai besoin de rencontrer ça dans la vie pour me connaître que des fois soit goumé pour yo qui monde qui a quitté stade ça. Et c'est ça que Paul est capable de parler. Paul dit je considère toutes ces choses comme de la boue. Comme de la boue parce que Paul est en ouais que c'est pas eux qui est essentiel là. Parce que si vous avez jardin ou pas kembe parole là, ou perdu jardin, ou perdu parole là, perdu tout. Et c'est ça Jude dit nous. Lorsque Jude a dit nous dans Jude 1er verset 3, il dit que, il rappelle nous, il dit bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est-à-dire Jude a pas adressé à monde qui convertit déjà, à monde qui croit, il a pas adressé aux saints. Et il dit que je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Lorsqu'il a parlé de la foi transmise aux saints une fois pour toutes, il a parlé des grandes vérités bibliques. Tout théologien, tout commentateur a dit ça. Ce sont des grandes vérités bibliques. Et Jude invite nous à combattre pour ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et après, texte, mot que Jude employé, c'est combattre pour lui. Ça veut dire c'est Kimbel à tout prix. Kimbel par tous les moyens. Et que quel que soit ça n'a fait dans la vie, ça a son distraction que lié. Et nous besoin assurer nous que pas une pièce de distraction pour empêcher nous kembe parole là. Parce que si on bagaille nous gagne tout bon et si on bagaille n'a capable mener avec nous, c'est parole là. Et c'est ça que fait David dit quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais bon Dieu, c'est lui qui parole là. Parce qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui parole là. Mais cependant nous venons des gens qui font d'autres choix. Des gens que jardin tellement occupé et peut-être pas mi moun sa yo. Peut-être gen nous qui pas mi moun sa yo. Jardin absorbé nous, gestion jardin absorbé nous côté nous pas gen temps encore pour parole là. Et un exemple que me gagne c'est soit chercher un exemple de un monde qui était focus uniquement sur jardin et perdu toute bagaille, c'est Salomon. Par contre c'est ça qu'on attire attention nous pour nous appeler dans Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 2. Après, lorsque Salomon a présenté réalisation, et moi même si bon Dieu t'a permis de nous vivre 1000 ans, nous pas jamais arriver à atteindre ça que Salomon lui-même atteint dans gloire en tant que roi. La Bible dit nous dans Ecclésiaste chapitre 2, il dit j'exécutais de grands travaux, de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Je fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres.
J'achetais des serviteurs et des servantes, et juste leur enfant né dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Salomon a décrit grandeur. Salomon a décrit ça le fait, l'a décrit, et l'on a lu Salomon, et journée aujourd'hui, on a parlé, même historien, païen, reconnaître que Salomon c'est un grand roi. Et même, je crois que c'est un film, Indiana Jones, et sous, il a cherché richesse du roi Salomon, parce que tout le monde estime, tout le monde reconnaît que monsieur était grand. Et il dit que je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois, des provinces, je me procurais des chanteurs et des chanteuses, des délices, des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi en Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Mais cependant, Salomon dit que tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés, et tel n'est pas notre cas. Parce que moi, je dis à nous, il y a toutes sortes de privations. Je dis à si vous voulez changer caille, ou pas qu'à changer, Salomon lui est capable de changer 3-4 cailles en même temps. Si vous voulez changer machine aujourd'hui, à son big deal, Salomon pas qu'un problème ça. Salomon pas qu'un problème ça. Il dit pas gagner que Dieu t'est fixé sous lui que t'es vle que le pas de gagner. Et il dit que je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'en était revenue. Et pendant Salomon a fait toute bagaille ça, Salomon prend plaisir dans ça l'a fait. Et ce qui n'est pas toujours le cas pour certains d'entre nous. Parce qu'un pile monde que me connaît, les lundis matin, demain matin sont gros problèmes pour eux. Parce que la vie au suspend les lundis matin pour le reprendre les vendredis soirs. Et on fait toute vie comme ça parce que il y a travail mais on pas aimer ça à faire. Mais estime que son perte de temps. Parce que soit travail ou pas aimer soit faire et la vie tellement coûte. La vie tellement coûte. Donc des fois on a besoin de prendre une décision à la vie ou qui soit faire. Et Salomon lui dit que tout ça que l'a fait, elle prend plaisir là-dedans. Et Salomon, en tant que gestionnaire de ce jardin, Salomon réussit. Vous connaissez Salomon, c'est un exemple. Gon phrase en français qui dit que gravir l'échelle du succès. Salomon, son exemple de monde qui gravit l'échelle du succès. Et là, il arrive dans cette échelle-là. Il dit que pas de gain, non? Après ça. Et son l'autre façon encore, le Salomon fin gourmet pour le gravir l'échelle ça, échelle succès, et le regarde il voit que échelle là pas t'appuyer dans le mur pour t'appuyer. Tu appuyé dans le mauvais mur. Et c'est ça le bral dit là. Il dit puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Théologiens reconnaissent que l'Oabli, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et même chapitre 5, dans la vie Salomon était dans une période de crise spirituelle. Parce que toute préoccupation Salomon, c'est tout ça que je faire, voilà que je vais mourir, qui est-ce qui va le gérer? Et si que je mourir, bête là mourir, sort pas même gens avec sort bête là, donc qui a avantage que bête là gagne sous moi ou bien que je sous bête là? Et c'est tout ça qui a troublé Salomon, en troublé, et puis Salomon livre école. Il livre école, il dit ça, il livre école, by la folie, il livre école, by le rire, et sous l'in verset 3, comme Salomon a dit que il livre école au vin, parce que tout simplement la vie n'a pas de sens pour lui. En pile théologien, lorsque vous avez canonisé la Bible, chapitre ça dans la vie Salomon, pas de le présenter. Parce que chapitre ça est vraiment contradictoire à l'espérance. Parce que nous connaissons que espérance, nous avons espérance après la mort, n'est-ce pas? Nous connaissons que ça n'a pas vivre là, moment que n'a pas vivre là, minute ou seconde que n'a pas vivre là, il n'est pas représentant rien sur l'échelle de l'éternité. Nous d'accord, n'est-ce pas? Mais Salomon pas de comme ça. Mais cependant, Salomon, lorsque il a géré jardin avec toute intelligence, lorsqu'il réussit dans la gestion jardin, mais finalement Salomon, il a perdu l'essentiel là. Parce que Salomon n'a pas qu'une parole là. Salomon, si on lit dans chronique, si on lit dans roi, après Salomon fait plusieurs mariages qui néfastes pour lui. Il est marié avec une princesse Égypte, il est marié avec plusieurs, il est marié avec reine d'Éthiopie, il fait plusieurs mariages, et tout ça, chaque mesdames ça conduit à l'adoration d'un faux Dieu. Un faux Dieu. Et c'est ça que fait, même lorsque Salomon a fait toute bagaille ça, il n'y a pas de sens pour lui encore.
Yo vinn pas gen sens pour lui. Même la vie Salomon, pendant que Salomon au beau milieu de sa gloire, la ville vinn pas gen sens pour lui. Pour qui ça? Parce que le kembe jardin, mais le pas kembe parole là. Et c'est ça qui a passé moi avec vous. Des fois nous arrivons dans un point tout ça ou pas veut dire rien encore. Parce que nous pas kembe l'essentiel, nous pas kembe ça pour nous kembe. Même pas c'est que ça que bon Dieu a demandé moi avec vous lorsque l'a demandé nous qui côté nous y est. Parce que bon Dieu a demandé nous pour nous diversifier portefeuille nous. Pour nous focus sur jardin mais pour nous focus sur parole. Parce que focus sur jardin effectivement un retour sur investissement. Mais focus sur parole bon Dieu, gain aussi un retour sur investissement. Et nous avons un exemple, Jésus-Christ qui est arrivé éclairer la ville, équilibrer la ville. Et c'est ça que le fait. Mais il y a un point qui est fondamental. Depuis le matin, nous avons parlé échec Adam. Nous avons dit comment Adam, pas qu'un jardin, et pas qu'un parole là. Adam bien géré jardin, mais il pas qu'un parole là. Nous avons capitalisé sur l'échec Adam. Mais on bagaille que Adam fait besoin de capitaliser sur lui tout. Lorsque nous avons lu dans Genèse, lorsque bon Dieu a parlé à Adam, Genèse chapitre 3, alors ils entendirent la voix de Dieu dans le désert, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais pendant que nous avons capitalisé sur l'échec Adam, Adam fait un bagage que grand pile monde pas fait. Adam répond. Il répond à l'appel là. La Bible dit nous que Adam répondit. Il répondit, j'ai entendu ta voix. Mais il y a un pile monde qui tend des voix, bon Dieu, qui ne répond pas. Il pas répondre. Il y a un pile monde, n'a parlé de wake up call depuis tout à l'heure, il y a un pile monde, bon Dieu a secoué là-bas un réveil, mais vous pas attendez. Vous fait la sourde oreille, même Jean-Isaïe t'a dit, ta main est puissante ô Éternel, mais ils ne l'aperçoivent pas. Mais Adam font un geste qui noble. Mais la Bible dit nous que pour tout le monde qui pas répondre à l'appel là, aujourd'hui, hier, bon Dieu fixé l'autre jour. Et c'est ça la Bible dit nous dans Hébreu. Il dit nous dans Hébreu, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Et c'est ça que fait dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que aujourd'hui, c'est le jour que bon Dieu fixe pour vous. Pour répondre à l'appel là. Même Jean Adam, dans situation de péché, et m'a essayé de regarder psychologiquement comment Adam t'est retrouvé après péché ça. Parce que, vous imaginez que Adam, lorsque le fait dans l'innocence, la Bible dit nous que Adam et Ève, ils n'ont pas de jamais connu si ils étaient nus. Vous imaginez au choc Adam, pour Adam lever un bon matin, pour le que le comme ça. Et c'est comme si nous avons dit, un bon matin, on t'a dormi, lever pour ne pas gagner. Ou qu'on n'a pas de faire amputation. Et bien c'est comme ça, Adam levé, Adam dit nu. C'est-à-dire que Adam, non seulement il était troublé par péché, il était troublé par ça, l'autre réalité que Dieu le bali, que le pas jamais habitué avec elle, mais en dépit de situation, ça que Adam était, ça n'a pas empêché de répondre à l'appel là. Mais je dis à moi, qui ça empêche nous répondre? Qui ça empêche nous? Nous besoin, même Jean, avec Salomon, qui était rentré dans la ville, même Jean, ensemble avec Alfred Nobel, qui était rentré dans la ville, moi, avec nous besoin de garder pour nous, qui ça? Qui empêche pas? Qui fait que nous pas répondre à l'appel? Et appel ça, son appel, la Bible dit nous, cet appel, gon paquet d'espérance qui est attaché avec lui, gon paquet de rémunération qui est attaché avec lui. Et un autre texte que moi j'aime, c'est lorsque la Bible a dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, car il considéra la rémunération de Dieu plus grande que toutes les richesses de l'Égypte. Et c'est ça le fait. Lorsque Moïse a considéré tout gain que le capable de faire dans le jardin ça, en Égypte, il préférait pour avec peuple bon Dieu, il préférait répondre à l'appel là, parce qu'il considérait que rémunération que le bras joindre
Non mais bon Dieu, il n'est pas comparé avec l'Égypte. Et c'est ça que Paul dit nous, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est jardin seulement qui focus la vie ou qui focus la vie, nous sommes malheureux jusqu'à ce que nous mourions. Et c'est ça le dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Puisque nous tous à la recherche du bonheur, la Bible dit nous, heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit et qui fait de la parole ses délices. Nous essayons d'assurer l'équilibre dans la vie, nous, qui est très difficile ces derniers temps. Parce qu'il y a plus d'exigences qui fait sous nous-mêmes, à droite à gauche, dans la gestion du jardin. Mais en nous, fait même genre avec Jésus-Christ. Allez joindre bon Dieu dans la prière, dans la parole, en sorte que pour nous capables de restaurer la vie, nous, et gagnons la vie qui est équilibrée. Et lorsque bon Dieu va demander nous qui côté nous y est, nous capables de dire, Seigneur, je suis jardin, parce que tout ça m'a fait me faire le bien, me faire pour ta gloire, même je parole ou tout. Seigneur, nous disons merci pour l'opportunité que vous avez nous pour nous capables d'ouvrir parole. Seigneur, paroles qui sont miroirs, que vous mettez devant nous, qui dit nous exactement comment nous y est, Seigneur. Seigneur, il est facile pour nous comparer nous avec l'autre monde, pour nous rendre compte que nous bons. Mais lorsque nous ouvrons parole, Seigneur, c'est là ça nous rendre compte, Seigneur, comment nous pas bons devant. Et comment nous réellement, Seigneur, besoin de grâce ou comment nous réellement besoin de faveur, Seigneur. Et nous besoin de faveur pour continuer à ouvrir les yeux, nous. Ouvrir les yeux, nous, Seigneur, sur tant que nous besoin consacrer avec vous, Seigneur, tant que nous besoin passer avec vous, tant que nous besoin passer dans la parole. Et Seigneur, et dans tout ça que nous avons fait, dans le cas d'activité professionnelle, personnelle, familiale, récréative, etc., Seigneur, nous besoin de parole supposée au centre de tout ça. C'est à l'instar de Daniel, Seigneur, lorsque vous avez cherché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des éléments dans la vie de Daniel pour t'accuser, il n'y a pas de joindre rien, que c'est dans la vie personnelle, que c'est dans la vie professionnelle, que c'est dans la vie spirituelle, parce que Daniel t'a choisi pour te quimber parole, Seigneur. Je nous demande au matin, on va aider nous. Seigneur, même Jean, ou dit dans la parole, c'est pas avec la force, mais c'est par ton esprit. Seigneur, l'esprit où va avec chacun d'entre nous matin, nous va exceller, Seigneur, dans tout ça que nous avons comme responsabilité. Responsabilité pour nous garder jardin et responsabilité pour nous garder parole. Que grâce soit capable avec nous. C'est dans nos Jésus, nous prions et nous disons merci d'avance. Amen.